Ne laisse pas la précipitation prendre ta place. Dans les 15 minutes qui viennent, garde tes mains calmes, garde ta voix basse, garde ton esprit loin de ce qui veut t'entraîner dans un geste que tu regretterais. Je ne mets pas une peur sur ton chemin pour te voir trembler. Je te préviens parce que je vois la pression qui monte autour de toi, les mots qui cherchent à sortir trop vite, la réponse que tu veux envoyer sans y penser, la décision que tu veux prendre seulement parce que ton cœur est fatigué. Reste jusqu'au dernier mot, car ce que je place devant toi maintenant peut changer la manière dont tu traverses les minutes qui arrivent. Il y a des moments où le danger ne porte pas de bruit. Il n'arrive pas toujours avec une porte qui claque ou une mauvaise nouvelle. Parfois il entre dans une pensée simple. Tu te dis que tu dois répondre tout de suite. Tu te dis que tu ne supportes plus d'attendre. Tu te dis que personne ne te comprend, alors tu vas couper, effacer, partir, acheter, signer, publier, appeler, conduire sans attention, accepter une parole qui t'abaisse ou donner une parole qui blesse. C'est là que je te demande de t'arrêter. Pas parce que tu es faible. Parce que ton esprit vaut plus qu'une minute de colère. Je connais cette agitation qui vient quand tu te sens coincé. Elle serre ta poitrine, elle fait courir tes idées, elle te fait croire que tout doit être réglé dans l'instant. Mais ce qui doit être réglé avec sagesse ne grandit jamais dans la panique. Ne laisse pas une émotion passagère devenir une décision lourde. Ne laisse pas la fatigue écrire à ta place. Ne laisse pas un visage dur te faire devenir dur. Ne laisse pas une phrase reçue ce matin conduire ta bouche ce soir. Pose ce que tu tiens. Regarde autour de toi. Bois un peu d'eau. Assieds-toi avant de répondre. Éloigne-toi de l'écran pendant quelques instants. Ne marche pas vite si ton cœur bat trop fort. Ne prends pas la route avec les yeux remplis de larmes ou de colère. Il ne s'agit pas de fuir ta vie. Protège-la au lieu de la mettre en danger pour prouver quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas le prix de tes combats. Tu as déjà vu des jours où une petite parole a tout changé. Tu as déjà regretté d'avoir répondu quand ton cœur n'était pas prêt. Tu as déjà porté longtemps le poids d'un choix fait sous la pression. Je ne te rappelle pas cela pour te punir. Je te le rappelle pour que tu vois la porte qui s'ouvre devant toi. Cette fois, tu peux agir autrement. Cette fois, tu peux laisser passer quelques minutes sans céder à l'urgence qui n'est pas la mienne. Écris dans les commentaires cette phrase simple, « Je refuse de laisser la précipitation conduire mes pas ». Ne l'écris pas pour faire du bruit. Écris-la comme une décision posée devant moi. Les mots que tu choisis aujourd'hui peuvent devenir une barrière contre ce qui veut te pousser trop loin. Je sais que certaines personnes autour de toi aiment te voir réagir. Elles regardent jusqu'où elles peuvent te pousser. Elles utilisent le silence, la moquerie, la menace, le mépris, l'absence, la comparaison. Elles veulent une réponse qui leur donne du pouvoir sur toi. Ne leur donne pas ton cœur entier pour quelques secondes de victoire. Ton calme n'est pas une défaite. Ta retenue n'est pas une honte. Tu n'as pas besoin de te défendre contre chaque parole qui passe. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur devant ceux qui ont choisi de ne pas la voir. Dans les prochaines minutes, quelque chose peut essayer de toucher ton point le plus sensible. Ce peut être un message, un appel, un souvenir qui remonte, une facture, une dispute qui recommence, une pensée qui t'accuse, une personne qui revient avec les mêmes promesses. Ne cours pas derrière ce qui t'a déjà laissé sans force. Ne retourne pas vers ce qui te faisait vivre dans l'alerte. Je ne t'ai pas donné un cœur pour qu'il soit tiré dans tous les sens par les mêmes chaînes. Prie maintenant avec des mots simples. Dieu, ferme ma bouche avant qu'elle blesse, ralentis mes mains avant qu'elles agissent, et garde mon esprit dans ce qui est juste. Dis-le sans chercher de belles phrases. Dis-le avec honnêteté. Aucun discours parfait n'est nécessaire. Je regarde l'endroit vrai où tu admets que tu as besoin d'être gardé. Ce n'est pas le moment de te juger pour tout ce que tu as fait hier. Ce n'est pas le moment de rouvrir chaque erreur et de te dire que tu n'apprends jamais. Tu apprends au moment où tu choisis de ne pas répéter. Une vieille habitude peut te tirer vers le même trou, mais tu n'es pas obligé de tomber parce que tu l'as déjà fait. Tu peux reconnaître le piège avant qu'il se ferme. Tu peux dire non à une habitude qui te promet un soulagement rapide et te laisse ensuite plus vite qu'avant. Je vois aussi ce que tu caches derrière ton sourire. Il y a des moments où tu fais semblant d'aller bien pour ne pas déranger. Tu réponds que tout va bien alors que tu portes une inquiétude qui ne te laisse pas respirer normalement. Tu as peur que les autres te trouvent lourd, alors tu gardes tout dans ta tête. Tu n'as pas à raconter ta vie à tout le monde. Mais ne confonds pas le silence avec l'isolement. Il existe une personne digne de confiance à qui tu peux parler avec respect et vérité. Il existe une aide qui ne te rabaisse pas. Recevoir une main n'enlève rien à ta force. Ne prends pas une décision importante pendant que ton corps réclame du repos. Ne signe pas ce que tu n'as pas lu. Ne prête pas ce que tu ne peux pas perdre. Ne donne pas ton nom,
tes codes ou ton argent à quelqu'un qui t'appuie avec la peur. Ne crois pas chaque voix qui parle fort. Les mensonges se déguisent souvent en urgence. Ils disent qu'il faut agir maintenant, qu'il n'y aura plus de chance, qu'il faut obéir sans comprendre. Moi, je ne t'enferme pas dans la panique. Je t'appelle à regarder, à vérifier, à demander conseil, à attendre quand tu ne vois pas clair. Tu n'es pas en retard parce que tu prends quelques minutes pour réfléchir. Tu n'es pas faible parce que tu ne réponds pas dans la seconde. Tu n'es pas perdu parce que tu choisis de te calmer. Il y a une dignité dans le fait de dire « je vais y penser ». Il y a une force dans le fait de poser ton téléphone, de quitter une pièce, de respirer lentement, de dire que tu parleras plus tard. Beaucoup de blessures auraient été évitées si quelqu'un avait choisi ce petit geste. Laisse un signe de soutien sous cette vidéo en appuyant sur j'aime. Pas pour flatter une page. Fais-le comme un rappel visible de ta décision de ne plus nourrir la réaction qui te détruit. Quand tes yeux verront ce geste plus tard, rappelle-toi que tu as choisi de rester maître de tes pas. Il y a des blessures qui te rendent rapide à croire le pire. Une personne tarde à répondre et ton esprit invente déjà l'abandon. Une voix est froide et tu crois que tu n'as plus de place. Un plan change et tu penses que tout est fini. Je connais ce mécanisme. Il t'a protégé autrefois en te préparant au coup avant qu'il arrive. Mais il ne doit pas diriger toute ta vie. Tout retard n'est pas un rejet. Toute distance n'est pas une trahison. Toute correction n'est pas une humiliation. Ne laisse pas ton passé donner un faux visage à ce qui arrive aujourd'hui. Regarde les faits avant d'écouter la peur. Regarde ce qui a vraiment été dit. Regarde ce qui est vraiment devant toi. Ne complète pas les silences avec des histoires qui te blessent. Ne lis pas dans les gestes des autres ce que personne n'a prononcé. Ton esprit mérite la vérité, pas les images sombres qu'il fabrique quand il est épuisé. Je suis près de toi quand tu choisis de ne pas répondre à la provocation. Je suis près de toi quand tu refuses une proposition trouble. Je suis près de toi quand tu fermes une discussion qui tourne mal. Je suis près de toi quand tu reconnais que tu dois dormir avant de décider. Il n'y a rien de petit dans ces gestes. Ils peuvent protéger une maison, un travail, un lien, une conscience, une journée entière. Ne cherche pas à gagner toutes les discussions. Certaines conversations ne veulent pas une solution. Elles veulent seulement te vider. Tu peux quitter un échange sans avoir le dernier mot. Tu peux laisser une accusation tomber sans la porter toute la nuit. Tu peux dire « je ne continuerai pas ainsi ». Cette phrase peut sauver plus que tu ne le crois. Elle ne demande pas de crier. Elle demande de te respecter. Quand la colère monte, ne la nourris pas avec les images que tu imagines, avec les anciennes phrases que tu répètes, avec les personnes que tu appelles seulement pour être encouragé à faire du mal. Va vers ce qui te calme vraiment. Mets de la distance entre toi et l'objet qui peut être jeté. Mets de la distance entre toi et le volant si tu trembles. Mets de la distance entre toi et le message que tu veux envoyer. La distance de quelques minutes peut devenir une protection immense. Ce que tu ressens est réel, mais tout ce que tu ressens ne doit pas devenir une action. Tu peux être en colère sans être cruel. Tu peux être blessé sans te faire disparaître. Tu peux être inquiet sans donner ton avenir à l'inquiétude. Ton cœur n'est pas un tribunal qui doit condamner chaque personne, y compris toi. Je t'apprends à tenir une émotion dans tes mains sans la laisser te brûler. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Prends-le seulement quand ton esprit est reposé. Lis quelques pages sans courir. Tu n'as pas besoin d'avaler tout d'un coup pour faire quelque chose de juste. Une parole comprise avec calme vaut plus qu'une dizaine de phrases lues dans la peur. La lenteur a sa place maintenant. Le monde autour de toi récompense ceux qui répondent vite, qui exposent tout, qui jugent en une seconde, qui prennent des risques pour ne pas être oubliés. Mais tu n'as pas été créé pour vivre à la vitesse de la pression. Tu as le droit de prendre ton temps quand ton cœur est troublé. Tu as le droit de dire non à ce qui exige une réponse immédiate. Tu as le droit de demander à voir plus clair. Ne fais pas de promesses sous l'effet de la culpabilité. Ne dis pas oui seulement parce que quelqu'un insiste. Ne laisse personne appeler égoïsme le fait de protéger ton repos, ton argent, ton corps, ton esprit ou ta maison. La bonté n'est pas l'absence de limites. Aider ne veut pas dire te laisser utiliser. Pardonner ne veut pas dire retourner dans le même danger. Être patient ne veut pas dire laisser la violence, le mensonge ou le mépris devenir normal autour de toi. Je vois que tu as parfois peur de décevoir. Alors tu acceptes trop, tu portes trop, tu réponds à tout, tu repousses ton sommeil, tu oublies ce dont tu as besoin. Après cela, tu te demandes pourquoi tu n'as plus de force. Aujourd'hui, commence avec une chose simple. Ne dis pas oui quand tout en toi dit non.
Ne laisse pas ta fatigue parler à ta place. Laisse la vérité te garder. Abonne-toi à cette chaîne pour revenir vers ces paroles quand tu sens que tout s'accélère autour de toi. Il ne s'agit pas de suivre une habitude vide. Il s'agit de garder près de toi un moment qui te rappelle de ne pas abandonner ton discernement quand tu es sous pression. Tu n'as pas à affronter les prochaines minutes comme quelqu'un qui attend un coup. Tu peux les traverser comme quelqu'un qui reste attentif. Regarde où tu mets tes pieds. Observe ce que ton corps te dit. Si ta respiration devient courte, ralentis. Si tes pensées deviennent confuses, ne décide rien. Si quelqu'un t'ordonne de faire vite, prends encore plus soin de vérifier. Si une offre semble trop belle, ne laisse pas le désir fermer tes yeux. Si une personne te demande de cacher une chose mauvaise, ne porte pas ce secret seul. Une vie sans moments difficiles ne t'est pas promise. Je te donne une manière de ne pas te perdre quand ils arrivent. Tu n'as pas besoin de devenir dur pour survivre. Tu n'as pas besoin de devenir méfiant envers tout le monde. Tu as seulement besoin d'apprendre à reconnaître ce qui te trouble, ce qui te presse, ce qui te fait perdre ta clarté. Je peux mettre de l'ordre dans ce tumulte, un pas après l'autre. Peut-être que tu pensais que le problème était seulement dehors. Peut-être que tu attends qu'une personne change, qu'un message arrive, qu'une porte s'ouvre, qu'une dette disparaisse, qu'un conflit s'arrête. Mais regarde aussi ce qui se passe dans ton esprit quand personne ne te parle. Il y a des phrases anciennes qui reviennent sans cesse. Tu n'y arriveras pas. Tu vas tout gâcher. Tu n'as personne. Tu dois faire quelque chose maintenant. Ces phrases ne sont pas ton maître. Tu n'es pas obligé de leur obéir. Quand elles reviennent, ne leur donne pas une maison. Lève-toi. Change de place. Lave ton visage. Range un petit endroit. Ouvre une fenêtre. Écris ce qui est vrai, même si c'est simple. Je suis vivant. Je peux attendre. Je peux demander de l'aide. Je peux choisir un geste sûr. Je ne dois pas tout résoudre cette nuit. Ces phrases peuvent sembler petites, mais elles remettent ton esprit à l'endroit où il peut respirer. Il y a aussi des personnes qui attendent de toi une réaction parce qu'elles connaissent tes faiblesses. Elles connaissent le sujet qui te fait perdre patience. Elles connaissent la blessure qu'elles peuvent toucher. Ne leur donne pas cette clé à chaque fois. Tu peux sentir la tension et décider de ne pas ouvrir la porte. Tu peux quitter la pièce. Tu peux arrêter de lire. Tu peux mettre une limite sans insulter. Ne te laisse pas écraser. Ne te salis pas en voulant rendre le même mal. Partage cette vidéo avec une personne qui se laisse souvent pousser à agir trop vite. Ne lui envoie pas cela pour la contrôler. Envoie-le comme une main posée sur son épaule, comme un rappel qu'une minute de calme peut éviter une longue douleur. Je n'ignore pas les urgences réelles. Il existe des moments où il faut appeler, demander du secours, s'éloigner d'un danger, protéger un enfant, prévenir une personne de confiance, chercher une aide médicale ou parler à quelqu'un qui peut intervenir. Dans ces moments-là, ne reste pas seul par fierté. Fais ce qui protège la vie. Ta sécurité compte. La vie de ceux qui t'entourent compte. Le courage n'est pas de tout supporter en silence. Le courage est aussi de reconnaître quand il faut ouvrir une porte vers l'aide. Je ne veux pas que la peur devienne ton guide. La peur te fait parfois courir sans regarder. Elle te fait croire que tu dois tout contrôler, tout prévoir, tout empêcher. Mais tu ne peux pas vivre en surveillant chaque seconde. Laisse-moi te donner une attention saine. Elle ne t'épuise pas. Elle te rend présent. Elle te garde éveillé sans te voler ton souffle. Regarde ce que tu fais après avoir entendu ces mots. Ne cherche pas un signe spectaculaire. Commence par le geste le plus simple et le plus sûr. Ferme l'application qui te provoque. Ne réponds pas à la personne qui t'insulte. Mets de côté la décision qui demande plus de réflexion. Préviens quelqu'un de confiance si tu ne te sens pas bien. Ne reste pas seul avec une pensée qui devient trop lourde. Ces choix ne font pas de bruit, mais ils construisent une protection autour de toi. Tu as peut-être été élevé dans l'idée qu'il faut être fort tout le temps. Alors tu as appris à cacher ta fatigue, à rire quand tu avais mal, à dire oui quand tu voulais partir. Tu as appris à ne rien demander. Tu n'as pas à porter ce rôle encore aujourd'hui. Tu peux être fort et demander une pause. Tu peux être courageux et dire que tu ne vas pas bien. Tu peux avoir de la foi et faire attention à toi. Je ne t'ai pas créé pour que tu vives sous la domination de l'impulsion. Tu peux apprendre à laisser passer la vague. Elle monte, elle fait du bruit, elle promet qu'elle ne finira jamais. Puis elle baisse. Ce que tu voulais dire avec colère peut attendre. Ce que tu voulais faire pour oublier peut attendre. Ce que tu voulais détruire peut rester intact. Garde cette vérité près de toi quand ton cœur commence à courir. Ne transforme pas un moment difficile en une identité. Tu n'es pas une erreur parce que tu as mal réagi une fois.
Tu n'es pas brisé sans retour parce que tu as fait un mauvais choix. Tu n'es pas seul parce que certaines personnes ne sont pas restées. Tu peux réparer ce qui dépend de toi. Tu peux demander pardon quand tu as blessé. Tu peux recommencer une habitude plus saine. Tu peux laisser derrière toi une chose qui t'a tenu trop longtemps. Mais ne fais pas cela pour recevoir l'approbation de ceux qui aiment te voir changer pour eux. Fais-le parce que ta vie a du prix. Fais-le parce que ton esprit mérite le repos. Fais-le parce que les personnes qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de te voir détruit pour te croire sincère. Fais-le parce que je vois en toi une possibilité que tu ne regardes pas encore assez. Il y a une partie de toi qui sait déjà quel geste pourrait te protéger dans les prochaines minutes. Peut-être faut-il poser le téléphone loin de ta main. Peut-être faut-il ne pas prendre la voiture maintenant. Peut-être faut-il ne pas cliquer sur ce lien. Peut-être faut-il ne pas répondre à cette provocation. Peut-être faut-il appeler une personne calme. Peut-être faut-il fermer une porte et respirer. Tu n'as pas besoin de chercher loin. La sagesse commence souvent par l'action que tu repousses parce qu'elle semble trop simple. Ne laisse pas la honte t'empêcher de demander conseil. La honte dit que tu dois tout savoir. La vérité dit que personne ne voit tout seul ce qu'il traverse. Un regard honnête peut t'aider à voir ce que tu ne voyais pas. Une parole posée peut empêcher une erreur. Une présence fidèle peut t'aider à passer une heure difficile. Cherche ce qui est sûr, pas ce qui flatte ta colère. Ta vie n'a pas besoin de devenir un endroit rempli de soupçons. Garde simplement ton cœur loin de la première pression qui arrive. Tu peux être ouvert sans être naïf. Tu peux être généreux sans être utilisé. Tu peux aimer sans t'oublier. Tu peux pardonner sans remettre ta main dans ce qui la blessait. Quand une personne te pousse à choisir entre la paix de ton esprit et son impatience, choisis la paix de ton esprit. Quand un groupe te pousse à rire d'une chose mauvaise, ne laisse pas leur rire devenir ta honte demain. Quand quelqu'un te demande de garder un secret qui pourrait mettre une vie en danger, parle à une personne sûre. Quand tu sens que tu n'arrives plus à contrôler tes gestes ou tes pensées, appelle de l'aide sans attendre. Tu n'es pas fait pour rester enfermé dans un moment qui te dépasse. Je veux que tu vois ta valeur dans les décisions ordinaires. Tu honores ta vie quand tu attaches ta ceinture. Tu honores ta vie quand tu lis avant de signer. Tu honores ta vie quand tu refuses de conduire après avoir perdu ton calme. Tu honores ta vie quand tu gardes tes informations privées. Tu honores ta vie quand tu ne réponds pas sous la pression. Ce ne sont pas des gestes sans importance. Ils disent que tu crois que ta vie mérite d'être protégée. La prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es lent parce que tu réfléchis, souviens-toi que beaucoup de personnes confondent vitesse et sagesse. Tu n'as pas besoin de leur ressembler. Prendre soin de toi n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité. Un cœur qui veut rester vivant apprend à attendre le bon moment. Je vois la force qui revient quand tu cesses de te battre contre tout. Tu n'as pas à répondre à chaque accusation. Tu n'as pas à expliquer chaque décision. Tu n'as pas à porter la mauvaise humeur des autres. Laisse certains bruits passer sans les ramasser. Tu as assez de choses importantes à garder dans tes mains. Dans le commentaire épinglé, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien peut t'aider à mettre des mots sur les petits rappels qui te gardent attentif chaque jour. Ne le prends pas comme une règle de plus sur tes épaules. Prends-le comme un soutien quand tu veux retrouver une direction simple. Je sais que tu voudrais parfois une réponse immédiate. Tu voudrais savoir exactement ce qui va arriver, qui va rester, qui va changer, quand la pression va baisser. Mais tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour faire un pas sur maintenant. Tu n'as pas besoin de lire demain pour choisir de ne pas te blesser aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres pour protéger ton propre cœur. Pense à la personne que tu étais avant de connaître certaines déceptions. Elle croyait peut-être qu'il fallait courir pour être aimé, se taire pour être accepté, donner tout pour ne pas être laissé. Je veux te sortir de cette prison. Tu n'as pas à acheter l'amour avec ton épuisement. Tu n'as pas à gagner le respect en tolérant le manque de respect. Tu n'as pas à rester là où ton âme est toujours en alerte. Tu peux commencer maintenant. Desserre tes épaules. Pose tes pieds sur le sol. Regarde 5 choses autour de toi. Nomme ce qui est réel. Tu es ici. Tu respires. Tu as une prochaine action simple. Tu peux choisir la sécurité. Tu peux choisir le calme. Tu peux choisir de ne pas donner à la peur le dernier mot. Ce que tu appelles faiblesse peut devenir un lieu où tu apprends à être vrai. Tu n'as pas à cacher que certaines paroles te touchent encore. Tu n'as pas à prétendre que tout glisse sur toi. Mais tu peux décider que ce qui te touche ne va pas te commander. Tu peux sentir, pleurer, te reposer, demander une présence, puis revenir avec un esprit plus clair. Ne deviens pas froid. Ne cesse pas d'aimer. Ne vis pas derrière un mur.
Garde une porte pour la sagesse avant d'ouvrir toutes les portes de ton cœur. Tu peux donner ta confiance en regardant les actes. Tu peux attendre de voir si les paroles deviennent des gestes. Tu peux protéger ce qui est précieux sans t'excuser. Rappelle-toi ceci quand les minutes semblent lourdes. Tu n'es pas obligé de répondre à l'urgence de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de régler une histoire entière ce soir. Tu n'es pas obligé de prendre une décision pour faire taire un malaise. Tu peux attendre. Tu peux te lever. Tu peux partir. Tu peux appeler. Tu peux respirer. Tu peux demander une pause. Tu peux choisir ce qui garde ta vie entière. Ne laisse pas un écran devenir le lieu où tu perds ton discernement. Les mots écrits peuvent paraître plus faciles à envoyer parce que personne n'entend ta voix trembler. Mais une phrase envoyée peut rester longtemps. Lis une fois de plus avant d'appuyer. Mets ton téléphone de côté si ton ventre se serre. Tu ne dois pas répondre parce que la notification est là. Chaque son ne mérite pas ton attention immédiate. Ne laisse pas non plus un souvenir te ramener vers une personne qui t'a déjà détruit. La nostalgie ne montre pas toujours toute l'histoire. Elle choisit parfois les moments doux et cache le prix que tu as payé. Souviens-toi aussi des nuits où tu ne dormais pas, des jours où tu doutais de toi, des efforts que tu faisais pour recevoir un respect simple. Ne retourne pas chercher une goutte d'affection là où tu as souvent trouvé de la douleur. Je sais que ton cœur peut être généreux. C'est une belle chose. Mais je veux que ta générosité ait des yeux ouverts. Tu n'as pas à sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. Tu peux aimer une personne sans porter les conséquences de tous ses choix. Tu peux prier pour elle sans lui donner de nouveau l'accès à ce qui t'a déjà blessé. Ce n'est pas de la dureté. C'est une limite qui laisse à chacun sa responsabilité. Quand tu as envie de tout abandonner, ne donne pas ta journée à ce sentiment. Fais seulement la prochaine chose utile. Mange quelque chose. Bois de l'eau. Prends une douche. Ouvre les rideaux. Appelle une personne calme. Range un objet. Écris une ligne. Ces gestes ne résolvent pas tout, mais ils empêchent l'obscurité de décider à ta place. Ils t'aident à revenir dans ton corps, dans ton présent, dans ce que tu peux vraiment faire. Je vois ce que tu portes depuis longtemps. Je vois les efforts que personne n'a applaudis. Je vois les fois où tu as choisi de ne pas répondre, même si tu tremblais. Je vois les petits progrès que tu as minimisés parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Ne méprise pas ce que tu as déjà appris. Il y a en toi une part qui sait se protéger. Donne-lui de la place aujourd'hui. Si tu entends une voix qui te dit que tu dois agir tout de suite ou tout perdre, rappelle-toi que ce qui est bon peut supporter quelques minutes de vérité. Ce qui est honnête peut être vérifié. Ce qui te respecte ne demande pas que tu caches, que tu mens, que tu te mettes en danger ou que tu oublies qui tu es. La pression qui refuse toute réflexion n'est pas une preuve d'amour. Je ne suis pas absent de tes instants tendus. Je suis là dans la seconde où tu choisis de ne pas rendre une injure. Je suis là quand tu effaces une réponse trop dure. Je suis là quand tu décides d'attendre demain. Je suis là quand tu dis à quelqu'un « je ne peux pas parler maintenant ». Je suis là quand tu choisis d'appeler de l'aide au lieu de t'enfermer. Ma présence ne dépend pas d'un grand spectacle. Elle se tient aussi dans ces petits choix qui gardent ton avenir ouvert. Garde une main sur ton cœur pendant quelques secondes. Pas comme un geste spécial. Comme un rappel que ta vie est là, devant toi, et qu'elle mérite ta protection. Dis dans ton esprit « je ne donnerai pas ma paix à la pression ». Laisse cette phrase rester en toi pendant que les prochaines minutes passent. Ne la transforme pas en décoration. Utilise-la quand une voix veut te pousser. Tu peux faire une erreur et choisir ensuite ce qui est juste. Tu peux revenir après avoir fui. Tu peux t'excuser après avoir crié. Tu peux reconstruire après avoir cassé quelque chose. Mais je veux aussi t'aider avant que la blessure arrive. Voilà pourquoi je t'appelle à ralentir. Voilà pourquoi je veux que tu vois la valeur d'une minute sans geste impulsif. Une minute peut te donner le temps de choisir la vie. Ne cherche pas à devenir parfait. Choisis d'être présent. Tu n'as pas besoin d'une force énorme pour poser un téléphone. Tu n'as pas besoin d'un grand discours pour quitter une discussion qui devient mauvaise. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde pour dire non. La vie se protège souvent avec des gestes qui ne reçoivent aucun applaudissement. Je veux que tu arrêtes de croire que tout dépend de ta capacité à supporter plus. Tu n'as pas été créé pour supporter sans fin. Tu as été créé pour reconnaître quand une charge est trop lourde et quand il faut la déposer. Il y a des personnes, des lieux et des habitudes qui te vident chaque jour. Tu n'as pas à les appeler destin. Tu peux commencer à les regarder avec vérité. Tu peux choisir une sortie. Quand tu te sens tenté de faire mal à ton propre avenir, ne reste pas seul avec cette tentation. Éloigne-toi de ce qui pourrait te blesser.
Va vers un endroit où il y a de la présence et de la sécurité. Parle avec une personne de confiance ou contacte les secours de ton pays si tu risques de te faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un. Ta vie vaut trop pour être laissée à une minute de désespoir. Il existe un lendemain qui ne ressemble pas à la douleur de cet instant. Tu n'as pas à avoir honte de chercher une aide sérieuse. La foi n'est pas un mur qui t'empêche de recevoir un soin, un conseil, une protection ou une écoute. La foi peut te donner la force d'ouvrir la porte, de dire la vérité, de demander une main. Ne laisse personne te faire croire que souffrir seul prouve quelque chose. Je préfère te voir en sécurité que te voir prétendre que tout va bien. Regarde encore une fois ce qui est devant toi. La prochaine minute ne doit pas être dominée par une menace imaginée. Elle peut être occupée par un choix simple. Éteins ce qui t'agite. Mets de la distance. Respire. Ne réponds pas maintenant. Ne conduis pas maintenant si tu es troublé. Ne signe pas maintenant. Ne donne rien maintenant. Ne te condamne pas maintenant. Fais seulement ce qui te garde entier, et laisse les autres choses attendre un peu.